Leur nouvel album sort donc ce samedi 20 octobre. Pour l'occasion, ils ont plusieurs dates de concerts prévues. Ils seront notamment à Nantes le 25 au Delirium et le 26 au Zigo Bar. Nous allons en parler directement avec le leader du groupe. Alors Fred Giskra, bonjour. Salut. Vous faites donc partie du groupe Les Vex et de l'association Les Uluberlus, si j'ai bien compris. Tout à fait, ouais. Alors pour éclaircir un petit peu nos auditeurs, est-ce que vous pourriez nous expliquer le lien entre les deux ? Eh ben, les Uluberlus, c'est un collectif qu'on a monté, une association qu'on a montée en faisant des spectacles, etc., en 92, donc on a 20 ans cette année. Les Uluberlus, c'était un groupe à la base, qui jouait très reggae, très Studio One, dès 89, on va dire, et après on a repris une salle qui s'appelle le Cadran, Omnibus, qui a vu jouer Hendrix, les Yardbirds, Jimmy Cliff dans les années 60, et on a fait 10 ans de concerts là-bas, tout en s'occupant, en continuant à faire tourner des gens comme Jamaica Star, Pierre-Paul Jacques, Marousse, Baobab, et donc voilà, et on a fait passer des gens, voilà, les premières scènes de Louise Attaque, Trio, M, Diams, etc., etc. C'est à Colombe City, c'était juste à la gare, et voilà. Et les Vex, par contre, c'est beaucoup plus neuf. Après que le groupe Les Uluberlus soit un peu dissipé, il y a plein de gens qui sont partis un peu partout. Moi, j'ai joué un peu avec Marousse, un peu longtemps même. Et on a décidé il y a 2 ans de refaire justement un mélange de cette espèce de diaspora musicale pour recréer donc le groupe Vex, qui veut dire en vrai les vrais ex, mais bon, Vex c'est tellement cool. Voilà, ouais. Donc on a fait ça. D'accord, donc les Vex a été créé à la suite des Uluberlus. Ouais, tout à fait, ouais. C'est une émanation de l'assaut, et le côté musical qui ne s'appelle plus donc comme à l'époque les Uluberlus. Les Uluberlus c'est que l'assaut maintenant, et Vex c'est le groupe qui en sort directement, quoi. D'accord, alors en dehors des paroles dont nous allons parler juste après, comment est-ce que vous qualifierez votre style musical ? Eh ben, c'est un peu ce qui nous a fait vivre, ce qui nous a mis dans la musique il y a longtemps. C'était dans les années 80, quoi, après l'explosion punk, tout ce mélange de reggae, de gros rock'n'roll tenu avec un engagement à la fois politique, philosophique, et une espèce de solution collective basée sur l'amitié, sur la musique, quoi. Et 20 ans après, on est toujours dedans, donc plutôt cool, quoi, là-dessus. Et la musique, ça va, une espèce de rock'n'roll dub qui va une espèce de mélange entre Clash, les Redskins, avec une touche de Studio One dedans, voilà, quoi. Et puis justement, pour les paroles, on remarque sur l'album que vous traitez quand même, comme vous le disiez, globalement, des sujets de société. Ça peut même parfois être dans ce qu'on appelle le politiquement incorrect. Alors, comment se déroule l'écriture et puis pourquoi ce choix de registre ? L'écriture, c'est moi qui écris les textes. Il y a 2 chansons que j'avais écrites dans les Uluberlus, puis qu'on avait écrit en commun à l'époque, qui s'appelait Jean-Marie Roana, notamment, parce que on va en parler directement après pour le politiquement correct, et qui s'appelle Au nom du père aujourd'hui, puisque on s'aperçoit que tous les fascismes et les obscurantismes les plus ténus continuent à exister de plus en plus. Donc là, même de père en fils, au niveau du National Front en France, quoi. Donc il fallait qu'on en reparle à nouveau, quoi. Voilà, pour le reste, c'est effectivement, on est les tenants de l'espèce de sous-culture ou de contre-culture un peu marginale, empreinte de plein de mouvements qu'on a bien aimés. Voilà, je pense aux Diggers notamment, dans les années 70. Voilà, et puis on parle surtout d'histoire d'amitié, tous les délires qui vont de l'amour, de la trahison à la misère économique, politique qu'on vit actuellement, quoi. Aussi, c'est pas pour faire chier le monde, hein. C'est quand même traité aussi de façon un peu rigolote, heureusement, parce que on a un peu de recul par rapport à tout ça. Sinon, concrètement, on peut dire que on peut dire que c'est un peu de la musique rebelle. Ouais, bon, je serai pas jusque là, mais on s'amuse bien en tout cas, quoi. C'est quand même ce qui m'a frappé en écoutant l'album, c'était assez rebelle. Je trouvais que c'était drôle, puis en même temps ça traitait la sujet de société, donc c'est vraiment c'est intéressant. Alors j'ai l'album entre mes mains et quelque chose me frappe. Alors c'est votre logo. Pour décrire aux auditeurs, c'est un rond noir avec 2 bordures rouges. Au centre, une étoile rouge avec une bordure blanche, et en centre, en gros et en blanc, c'est marqué Vex. Alors quelle est la signification de ce logo ? Bon, alors il y a 2 trucs, c'est les couleurs déjà. On l'a pas fait en vert, jaune, rouge,
parce que voilà, mais c'est des couleurs qui tapent vraiment, quoi, qu'on tapait fort. Encore une fois, on n'a pas fait des trucs très 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 originaux, mais Clash notamment, qui a donné aussi la mano aussi, parce que Tom Darf, on est vachement inspiré à l'époque, hein, c'est pas inspiré de la Mano Negra, mais c'est plutôt inspiré vraiment de Clash, et ces couleurs, le blanc, le rouge, le noir, au niveau efficacité, je pense pas qu'on ait fait quelque chose de mieux depuis, quoi. Donc voilà, c'était pour ça. Et puis après, effectivement, l'étoile, ce côté effectivement rebelle, mais un peu entouré, on va dire, quoi, avec un enrobage. D'accord. Alors, tant que nous sommes sur les significations, mais je crois que vous l'avez déjà dit tout à l'heure, mais d'où vient le nom du groupe Vex? Vex, c'est les vrais Vex, quoi, parce que c'est une émanation, donc des Uluberlus, de Marousse, des mecs qui ont joué dans Jim Morpole, Tiken Jaffa Coli, Pierre Paul Jacques, parce qu'il y a une grosse section cuivre, notamment ce soir. Donc, puisqu'on fait la sortie de l'album là au Tapis Rouge, c'est la nouvelle salle qu'on exploite à Colombes toujours. Donc voilà, c'est des vieux poteaux qui ont eu plein d'expérience un peu partout. J'espère que Marina sera là, la chanteuse de Marousse ce soir, comme ça, comme on reprend un titre de Marousse aussi sur scène, on pourra se le faire ensemble, ça va être super cool. Voilà. D'accord, vous pouvez répéter aux auditeurs où est-ce que vous serez ce soir? Alors ce soir on est à Colombes, c'est juste à côté, c'est une salle qui s'appelle le Tapis Rouge, 9 rue de la Liberté, c'est juste à côté de la mairie, en plein centre-ville. C'est une grosse salle super qu'on a réhabilité il y a 3 ans maintenant. Et puis voilà, on fait 12 concerts par an ici. Alors pas que des Vex, là c'est exceptionnel, mais voilà, on fait tourner des gens de Merlot, Féloche, Taïro, Pierre Paul Jacques, on a fait Lofo, Tagada Jones, voilà ce genre de gamme de groupe qu'on aime bien et qu'on aime toujours, qu'on a toujours aimé. Donc voilà. D'accord, alors à côté de... Cette affiche, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens non plus, donc c'est vraiment des potes qui viennent jouer. Je trouve quand même que, même si vous dites que vous n'avez pas beaucoup de moyens, je trouve que l'album est quand même très joli. C'est vraiment super bien fait. Et ben justement, je voulais remercier parce que c'est que des poteaux, que des bénévoles qui sont mis là-dessus, plein de gens qui bossent dans la sauce, et la sauce, elle vit grâce à ça, quoi. Grâce aux bonnes volontés et au super savoir-faire et au talent de tous nos amis, quoi. Donc là, il y a 3 graphistes qui se sont pris la tête. Il y a une petite nouvelle dedans qui s'appelle En première ligne, c'est un écrivain et guitare qui s'appelle Fabrice Guillet. Voilà, il y a une petite histoire, il y a des petits dessins qui vont rappeler un peu le polar de Renard, une BD des Humano dans la collection 100% il y a quelques années. Voilà, c'est vraiment un mélange de ce qu'on avait envie de faire. En plus, il y a la tronche de Stromer dedans aussi, parce que c'est le 10e anniversaire de sa mort là. Et puis bon voilà, plein de trucs qui nous tiennent à cœur, quoi. Un album assez original, un album assez original et intéressant. C'est notre premier bébé, donc ouais, on est super contents. D'accord. Alors parallèlement à ça, est-ce que vous avez des projets après les concerts et cet album? On va essayer de faire de l'image un petit peu maintenant. Et puis nous, les projets, alors c'est un peu à l'image de la soirée de ce soir. C'est-à-dire que ce soir, ce que je disais tout à l'heure, hein, les Ulus, on est à la fois musiciens, mais aussi développeurs de jeunes talents. Et là, nos activités tout au long de l'année, c'est à la fois de s'occuper de développer un peu la musique dans les quartiers. Voilà, et on fait un truc qui s'appelle le Jouer Ensemble, et il y a un groupe ce soir qui va jouer issu de jeunes, quoi, de Colombes, qui savaient pas jouer ni de la batterie ni de la basse il y a 1 an et demi, quoi, et qui chantent maintenant tous super bien, qui écrivent leurs textes, qui commencent à écrire leur propre musique. Voilà. Ensuite, juste un petit peu après, il va y avoir 2 groupes lycéens, parce qu'on fait un projet qui s'appelle les lycéens en cavale, c'est un espèce de tremplin. Donc là, alors ils sont un peu plus vieux, donc là on est plutôt 16-18 ans, quoi. Et on s'en occupe après sur une année. En fait, on essaie de les faire tourner un peu partout sur Paris, mais aussi en province. On a eu la chance d'aller à Lorient cet été au Manège et à Groix, donc je dois les emmener. Et tout ça mélangé, quoi, des quartiers aux jeunes lycées plus centre-ville, ça fait des mélanges où les gens ont du mal à se rencontrer maintenant, même à l'école, quoi. Donc voilà. Et puis nous, on arrive après comme ça, un peu comme les espèces de grands frères ou d'oncles décent ou indécent, ça dépend des fois et des choses, quoi. Donc vraiment on continue ça, on continue le petit cadence en version bar le vendredi soir, en version gratuite, on fait passer 2 groupes tous les vendredis, et puis donc on exploite le Tapis Rouge 12 fois dans l'année pour essayer vraiment encore une fois, vraiment de développer la musique, mais au sens premier du terme, pas justement de faire des têtes d'affiche et de
de créer une consommation de dernière instance où les mecs viennent acheter leur ticket et puis se cassent après le concert. Là, on essaie de créer un vrai mouvement, quoi, du plus jeune de 15 à 55 piges, quoi, parce que c'est un peu le cas, comme le prouve le morceau, la Ghost Tune, tu vois, le 12e morceau de l'album, c'est vraiment des chanteurs qui ont entre 15 et 55 piges. Donc voilà, c'est un peu ça le symbole de notre travail, quoi. Et on espère qu'on pour ça. Rebelle jusqu'au bout, on va dire. Un petit peu, ouais, je sais pas, ça c'est pareil, c'est plutôt notre côté social, puisque c'est une nécessité absolue, quoi. C'est pas possible que les gens se parlent pas, se rencontrent pas et vivent sur des planètes différentes alors qu'ils sont dans la même ville, voire dans le même quartier, quoi. Donc, voilà. D'accord. Alors je rappelle que les Vex seront à Nantes en concert le 25 octobre au Delirium et le 26 au Zigo Bar. Je vous invite vraiment à aller les voir. En plus, Nantes, c'est vraiment pas si loin de Rennes. Merci Fred d'avoir répondu à mes questions. Bah écoute, c'était un super plaisir et j'espère qu'un jour on viendra à Rennes. Ça serait bien. Et on vous souhaite plein de succès pour vos concerts et puis ce nouvel album plein de promesses. Merci beaucoup, c'est super gentil. Et puis, tenez bon, tous. Merci.